est dans l'émission du retour. Au cas où vous auriez perdu le cadran, 91,9. On est dans l'émission du retour. C'est vendredi après-midi. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est Jean-François Dubois. Jean-François Dubois appartient à un groupe... On ne sait pas trop comment les qualifier. Il y en a qui se qualifient de souverains, de gens affranchis du gouvernement. Il y a toutes sortes d'appellations. Et c'est pour faire le lien avec ce qui est sorti dans l'actualité il n'y a pas tellement longtemps. Il y a quelques jours, on parlait d'un dénommé Alain Pinchot. Ça dit quelque chose dans la région de Québec, toi? Oui. Alain Pinchot. Je sais que cette nouvelle-là t'avait beaucoup... Ah oui, c'est spécial. T'allais te chercher. Ce gars-là, il refuse de payer l'impôt. Il a trouvé la faille constitutionnelle qui nous dégage de l'illégalité de l'État du Québec. Comprenez-vous? Le gouvernement est illégitime. Alors pourquoi je paierais des impôts? Hein? Oui, ben ça me fait penser à Lise Thibault qui dit qu'elle a trouvé, elle, que, tu sais, la prérogative royale. Oui, parce que la reine ne peut pas... Des affaires dépoussiérées, là. Oui. Tu utilises ça pour dire, non, je suis protégé de tout, là, je peux pas payer mes impôts. C'est ça. Puis il y avait, souviens-toi, du docteur Langto. Micheline Langto, qu'elle s'appelait, la docteure? Micheline Langto, c'est une actrice. Non, pas l'actrice, la docteure. Okay. Tu sais, qui avait été radiée de son ordre, puis elle contestait la pharmaceutique, puis elle payait pas ses impôts, elle non plus, puis elle disait, j'ai pas à payer, le gouvernement est illégal. T'en souviens pas? Une docteur Langto. C'est une vieille histoire. T'étais peut-être même pas au bon. Il y avait Jean-François Harrison qui avait été arrêté, le comédien. Lui, il avait sorti aussi une affaire où il était protégé pour 36 raisons. C'est ça. Puis Alain Pinchot, qui a fait les manchettes dans Le Soleil, entre autres, lui, il se dit un être souverain. Alors, lui, les tribunaux, ça n'a pas de légitimité. Le gouvernement, la même chose. Et il s'est fait tout saisir. Il doit de l'argent. Là, il s'est enfui en Thaïlande. Il serait revenu. Bref, une histoire de fou. Mais ce mouvement-là, qui semble être un mouvement vraiment marginal, existe. Et on a quelqu'un au bout du fil. C'est Jean-François Dubois, que vous avez entendu en ouverture, en retour de pause. C'est son vidéo sur le YouTube, où il se défend avec son père, justement. Et on l'a au bout du fil. Jean-François Dubois, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, là, outre le fait que vous avez des problèmes avec l'impôt et tout ça, vous avez entendu parler du cas d'Alain Pinchot. Ça fait partie d'un mouvement de pensée auquel vous appartenez. Expliquez-nous un peu c'est quoi ce groupe-là, parce que pour en arriver à être en trouble comme ça avec l'impôt, c'est que vous êtes convaincu pas à peu près, là. Oui, c'est certain qu'on est très convaincus. Écoutez, les impôts, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils décollent à partir d'une cotisation arbitraire. Hein, ils envoient des cotisations aux gens. On appelle ça des cotisations arbitraires. Vous savez que l'arbitrage, les cotisations arbitraires, c'est illégal au sens du droit international. C'est l'article 17.2 de la Déclaration universelle de l'homme de 1948 qui interdit de saisir quelqu'un arbitrairement, de saisir ses biens arbitrairement. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui est criminel ou qui viole la loi, ici, c'est pas moi, c'est Revenu Québec lorsqu'ils font des cotisations. Okay. Moi, si je refuse de payer de l'impôt, c'est libre et volontaire, l'impôt, première des choses. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on est obligé. On dit que c'est la seule affaire qui est sûre avec la mort, c'est l'impôt. Oui, ça c'est vrai. C'est effectivement, si on ne paye pas d'impôt, on va se faire ramasser. Bon. Puis, mais c'est pas ça qui est arrivé chez vous? Ah, comment? Non, mais c'est pas ça qui est arrivé chez vous. L'impôt vous court après, là, parce que vous dites, moi, j'ai pas à payer, au fond. Moi, ça a commencé avec une cotisation, justement, qu'on a reçue de Revenu Québec, puis Revenu Canada en 2012, je crois. C'était Raymond Chabot qui avait fait des erreurs de comptabilité dans nos choses. Okay. Nous, avant ça, des impôts, on les a toujours payés. On a décidé d'arrêter de les payer seulement le jour où est-ce que j'ai commencé à faire des recherches, puis je me suis rendu compte que l'impôt était illégitime, surtout au Québec. Le fait que le Québec n'est plus une province purement et simplement. Le Québec, c'est un État, un pays même de droit privé en droit civil. Puis ça, j'ai même un grand juge de la Cour suprême qui l'a dit, ça. Qui, ça? Il a fait le juge Pigeon. Le juge Pigeon? De la Cour suprême. Il est décédé aujourd'hui, ce juge-là. Ben oui. Il disait très bien, à la page 132 du dictionnaire de droit privé, que la province de Québec n'est plus une province purement et simplement. Elle est un pays de droit civil en droit privé. Donc, pour cotiser des impôts, avant que Revenu Québec et Revenu Canada commencent à devenir nous cotiser des impôts, il faut falloir qu'ils se replacent dans une situation légitime. Il faut falloir que le fédéral et que le provincial se relient ensemble par la Constitution canadienne qui ne s'applique pas ici au Québec. Elle s'applique seulement de facto. Elle ne s'applique pas de jure ici. De jure? Là-dessus, j'ai même un homme qui étudie en sciences politiques dénommé Alain Raby. Il explique bien que depuis 1982, le Québec ne fait plus partie du Canada. Il n'en fait plus partie de jure. De jure? Mais donc, ça veut dire quoi, ça, de jure? De jure, ça veut dire de droit.
Autrement dit, tout ce qui est fait ici au Québec, soit par le fédéral, soit par le provincial, c'est seulement des faits. Il n'y a rien qui est fondé en droit. Donc, à chaque fois qu'une cotisation est envoyée à quelqu'un au nom de sa majesté, ça devient une menace parce que c'est pas fondé en droit. La reine n'a plus juridiction ici au Québec. Ça a été avoué le 16 janvier 2012 à la Cour supérieure. Ben voyons donc, la reine a été mise dehors. Pardon? La reine a été mise dehors. Oui, exactement. Normalement, la reine, en vertu de la loi R12, c'est une loi fédérale, R12. Elle détient les titres sur les territoires, elle détient le pouvoir de désaveu, le droit de regard. Oui. Et nous autres, le 16 janvier 2012, il y a un procureur de Revenu Québec à la Cour, le 16 janvier, devant le juge Martin Bureau à Sherbrooke. Oui. Il nous a dit qu'on n'avait pas affaire à demander la protection de la reine par haut commissaire à Sa Majesté, parce que la reine n'avait plus juridiction ici au Québec. Fait qu'il y a un juge de Sherbrooke qui a mis la reine dehors. Oui, c'est un juge de Sherbrooke qui a mis la reine dehors et qui s'en est débarrassé royalement. Le gars-là, c'est pas vivre. Non, il sait pas vivre, parce que moi, vous savez qu'en vertu de l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada de 1866, c'est un article qui s'applique encore aujourd'hui, j'ai droit à l'allégeance royale. Puis ils m'ont violé complètement dans mes droits cette journée-là. Écoutez, vous savez que si on dit que la reine n'a plus juridiction ici au Québec, c'est l'article 15 du Code criminel qui s'applique partout sur le territoire du Québec. Cet article-là dit qu'un juge ne peut pas te juger s'il n'est pas légitimement lié à la reine ou à la Constitution. Là. Alors, si tu rejettes la reine, c'est tout de la bullshit. Ben exactement. S'il rejette la reine, automatiquement, toutes les cotisations qui sont faites au nom de Sa Majesté, ça devient des menaces. OK, mais ça, là, la base de votre raisonnement, tout part d'une ligne écrite par le juge Pigeon dans son dictionnaire de droit privé, c'est ça? Oui, aussi. Puis j'ai aussi le recueil du Code de procédure civile puis du Code civil du Québec de 94, 95, je suis plus certain. J'ai le ISBN ici, c'est le 2-89-127-403-2. OK, vous avez l'International Stock Book Number, là, le ISBN. Oui, c'est ça. Il est bien écrit que le Québec est à l'heure actuelle, puisque la réforme aux Pays-Bas n'est pas encore complétée, le seul pays à avoir réussi la recodification de sa loi civile. On traite, dans plusieurs livres de loi, il est écrit que le Québec, c'est un pays, ça, mais c'est inacceptable, ça. C'est vrai que c'est inacceptable. En 1995, les Québécois, ils ont dit non à un référendum, puis on s'en retrouve dans des livres de loi où est-ce que le Québec est traité comme un pays. Oui, mais ça, là, pensez-vous, est-ce que c'est un complot de Pauline Marois? Ben, écoutez, moi, je vais vous dire, Pauline Marois, là, son intégrité, pis c'est niaiserie qu'elle sort, c'est un site, là. Je peux vous dire que, pardonnez-moi l'expression à radio, je me torche avec son intégrité, parce que le Québec, c'est déjà un État. L'Assemblée nationale est déjà souveraine. Okay. C'est confirmé dans la loi A23.1, qui est la loi sur l'Assemblée nationale. Dernièrement, Pauline Marois, à la télévision, elle a dit que si Couillard signait, Philippe Couillard signait la Constitution, que le Québec redeviendrait une province purement et simplement. Oui. Elle a carrément dit à la population à la télévision que le Québec n'était plus une province purement et simplement. OK, mais si Couillard signe la Constitution, vous allez être obligé de payer vos impôts, là. En tout cas, ça va nous donner une chance de payer vos impôts. Ça légitime la loi. OK, mais là, si les libéraux rentrent puis on signe la Constitution, est-ce que vous allez payer vos impôts? Moi, écoutez, j'ai 25 ans. Un jour, je vais avoir une femme, des enfants, une maison. Normalement, je vous dirais non, j'en paierai plus d'impôts. Normalement, parce que je le sais que c'est dans mes droits. Mais étant donné que Revenu Québec et Revenu Canada menacent les gens, menacent à chaque fois que les gens ne payent pas les impôts, j'aurai pas le choix un jour de recommencer parce que sinon, il faut tout que j'oublie mes rêves, puis ça, mais je peux pas, tu sais. Fait que je vais recommencer à en payer des impôts, mais effectivement, il faudrait qu'il y ait une constitution au Québec pour qu'on puisse. Et une reine aussi, parce qu'il faut pas oublier que la cotisation est toujours faite au nom de Sa Majesté. Maître Danny Galarno, il est pas mal d'impatate. Il envoie des gens au monde. Il envoie des cotisations au monde. Puis la reine n'a plus juridiction, alors que la cotisation est au nom de Sa Majesté. Vraiment, là, écoutez, je vais fumer ça en fin de semaine et on va se tenir au courant de ce dossier-là. Bonne bataille, mon cher. Ben, merci beaucoup. Bon, alors, vous l'avez entendu sur nos ondes, c'est Jean-François Dubois. Oui, une petite musique relax. Oui, ça s'en vient. Bon, ça s'en vient. C'est un peu lent. C'est là que ça commence. Hey! Ah,
c'est donc rafraîchissant de parler à Jean-François Dubois en ce vendredi de printemps. Alors, vous l'avez entendu sur nos ondes, dès que la reine sera rétablie sur le trône du Québec, les Dubois vont payer leurs impôts. C'est quand même les plus brillants du Québec. Et ils vont voter libéral, n'oublions pas. Et là, Philippe Couillard va signer la Constitution et on pourra rétablir la reine sur le trône du Québec. Je me sens bien.